Une fois que vous êtes connecté à votre disque virtuel OneDrive, vous devriez atterrir sur un écran similaire à celui-ci. Il y aura de légères différences suivant si vous êtes sur un plan gratuit ou un plan payant. À votre extrême gauche, au niveau de votre panneau latéral, vous avez en haut le lanceur d'applications qui vous permet de rapidement accéder aux applications auxquelles votre plan vous donne accès. Dans le cas où votre plan vous donne accès à un volume d'applications plus large que l'espace disponible, vous pouvez toujours cliquer sur plus d'applications pour les charger toutes. Vous pouvez également vous servir du moteur de recherche ici qui va vous permettre de fouiller parmi les applications auxquelles vous avez accès. Un peu plus bas ici, vous avez la possibilité de créer rapidement des types de fichiers au sein de votre disque virtuel OneDrive qui vont correspondre aux applications auxquelles vous avez accès. Donc, documents, c'est pour Word, classeur, c'est pour Excel, ainsi de suite. Vous avez le nom de l'application et en dessous, vous avez un ensemble d'actions que vous pouvez effectuer. La plus proéminente étant de créer ou de téléverser des fichiers. Dans mon cas, c'est beaucoup plus vrai parce que mon disque dur virtuel, pour le moment, est complètement vide, comme on peut le constater ici. En dessous du bouton qui vous permet de créer ou de téléverser des ressources, des fichiers, vous avez le nom de votre compte et en dessous, vous avez la page d'accueil qui va vous amener à cet espace-ci. Pour le moment, c'est vide, mais en général, la page d'accueil va être un amalgame qui va vous présenter les derniers fichiers que vous avez sur lesquels vous avez travaillé. Il va également vous présenter un aperçu des fichiers qui sont dans votre disque dur virtuel, etc. Donc pour le moment c'est vide. Ensuite vous avez le menu Mes fichiers qui va vous donner un aperçu beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré de vos fichiers. C'est un peu comme Mes documents si vous êtes sur un ordinateur Windows. Et en général, la manière dont ces fichiers sont représentés, c'est sous forme d'un tableau où vous avez le nom de la ressource, ça peut être des dossiers, ça peut être des fichiers, vous avez la date de modification, vous avez la taille de la ressource lorsqu'il s'agit d'un fichier, et vous avez le statut de partage. Est-ce que c'est un fichier qui est uniquement visible, manipulable par vous, ou est-ce que vous l'avez partagé avec des collègues, la famille, etc. Et naturellement, ce tableau-là, vous pouvez pas le filtrer, mais le trier, classer vos fichiers par ordre alphabétique, normal ou inverse, classer par date de modification, du plus récent au plus ancien, ou bien du plus ancien au plus récent, par ordre de taille de fichier. Par contre, vous ne pouvez pas vraiment classer par statut de partage. Vous avez également le lien pour les photos. Alors les photos ici, c'est une nouvelle application qui a été rajoutée dans Office 365 et c'est un peu, si vous êtes un peu familier avec les applications Google, c'est un peu comme Google Photos, tout simplement. Alors il s'agit toujours de votre espace disque virtuel, mais cette partie-là, elle va vous permettre de visualiser spécifiquement les fichiers vidéo, les fichiers photos qui sont dans votre espace, avec toutes les fonctionnalités qui sont en général rattachées à des applications de ce type-là. Donc là, par exemple, chez moi, c'est la première fois que je l'ouvre. Donc le message de bienvenue, il vous explique que vous pouvez facilement explorer les photos, les vidéos. Très bien, donc c'est une nouvelle application. Microsoft, ils sont très actifs, surtout ces temps-ci. Alors vous avez les galeries, les albums, vous pouvez explorer, faire tout genre de choses avec les photos. Alors c'est pas tout à fait l'objet de ce cours-ci, donc on va revenir. Et soit dit en passant, oui, c'est dans OneDrive, mais l'URL, l'adresse est un peu différente. Elle est même pas un peu différente, elle est vraiment différente. Alors vous voyez qu'ici c'est photos.onedrive.com, etc. Donc là on revient à OneDrive. Vous avez également une vue qui va vous permettre de voir le statut de partage de vos fichiers. Alors ici, une fois de plus, c'est vide, mais lorsque votre disque sera alimenté, vous aurez la possibilité de voir les fichiers qui ont été partagés avec vous, c'est-à-dire sont les fichiers qui ont été créés par d'autres personnes qui vous ont donné un accès
que ce soit un accès en lecture ou un accès en écriture ou une combinaison des deux. Mais vous pouvez également voir les fichiers que vous avez, vous, créés et partagés avec d'autres personnes. Donc ces deux éléments vont vous permettre de les classer, de les afficher un peu plus facilement. Vous avez la possibilité de tout afficher, d'afficher uniquement les dossiers si c'est ça qui vous intéresse, d'afficher uniquement certains types de fichiers. Ceux qui sont disponibles pour le moment, c'est les fichiers Word, Excel, PowerPoint, PDF. Lorsque c'est vraiment touffu ici, ça peut devenir compliqué de se retrouver. Donc vous avez une zone qui va vous permettre de filtrer par nom de fichiers, de dossiers, ou par personne, les personnes avec qui vous avez partagé ou les personnes qui vous les ont partagées. Vous avez la corbeille, naturellement. C'est intéressant parce que même dans le cloud, si vous supprimez sous certaines conditions des fichiers ou des ressources, des dossiers ou autres, vous avez la possibilité de les récupérer si bien sûr vous êtes dans certaines conditions préalables. Vous avez également la possibilité de parcourir les fichiers par différents critères, par personne, suivant la version que vous avez, ça peut être également par réunion, ça peut être également par type de média, etc. Un peu plus bas, vous avez une zone ici qui va vous indiquer l'état du stockage. Alors, pour cette série-ci, majoritairement, nous allons faire des capsules à partir de la version gratuite d'Office 365. Donc, pour cette version gratuite, la dimension de votre espace virtuel est de 5 gigaoctets. En ce moment, j'ai 0,1 gigaoctet. Il y a un peu de publicité, bien sûr, pour m'inciter à passer au plan supérieur. Autre fait intéressant, complètement ici, votre panneau latéral, vous pouvez le réduire, histoire d'avoir un espace central beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et vous pouvez le faire revenir à tout moment. Donc, si vous avez une bonne connaissance des icônes, vous pouvez passer à la version comprimée qui est ici et avoir un peu plus d'espace. Alors, la partie centrale, c'est la partie où la plupart des choses vont se jouer. Vous avez complètement en haut ici un moteur de recherche qui peut vous permettre, comme le dit l'invite ici, de tout rechercher. Vous pouvez rechercher vos fichiers ou vos ressources par nom. Vous pouvez rechercher par personne. Bref, chaque mot-clé que vous allez mettre ici va être analysé et quelle que soit la ressource qui est en rapport d'une certaine façon avec le mot-clé qui est là, cette ressource sera affichée. Complètement ici au centre, vous avez votre espace de travail. C'est là que vos fichiers vont être affichés. La manière dont les fichiers et les ressources vont être affichés va dépendre de plein de facteurs. Vous avez vu que par exemple, lorsqu'on est dans mes fichiers, on a la liste des fichiers, mais c'est au sein d'un tableau. Lorsque vous êtes au niveau de votre page d'accueil, l'affichage sera un peu différent. Ça va varier. Revenons maintenant un peu du côté de la droite ici. Alors, dans la version gratuite, nous avons le diamant qui est là. Et le diamant, c'est tout simplement un lien qui va vous permettre de voir quelles sont les options tarifaires auxquelles vous pourriez avoir accès, vous permettant d'augmenter les fonctionnalités de votre expérience Microsoft. Alors, la version gratuite, c'est celle qui offre l'expérience la plus réduite, si vous voulez, mais vous pouvez passer à des plans payants avec différents niveaux de fonctionnalités, d'applications, ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'indiquer à Microsoft ce que vous éprouvez par rapport à la manière dont leur application interagit avec vous, avec différents commentaires. Et puis ici, vous avez la zone des paramètres où vous serez en mesure de configurer un certain nombre de choses. Nous aurons une capsule spécialement dédiée à cet effet. Sachez également que le niveau d'options que vous pouvez manipuler va dépendre de votre plan tarifaire. Avec une version professionnelle ou payante, vous aurez plus d'options ici. Avec la version gratuite, nous avons juste ce que vous voyez à l'écran. Vous avez un menu d'aide et puis vous avez votre icône qui vous permet euh, d'interagir avec votre profil, de le mettre à jour, de le consulter, ainsi de suite.